Bonjour tout le monde, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de figurines. Il s'agit d'un Gundam Unicorn tiré de la série du même nom. Une figurine articulée d'importation japonaise de la marque Bandai Tamashii. Et même si vous n'êtes pas un grand fan de Gundam, vous connaissez peut-être ce robot, puisqu'il est exposé à taille réelle devant le grand centre commercial d'Odaiba à Tokyo, où d'ailleurs vous avez une boutique Gundam qui propose surtout des maquettes, ce qu'on appelle au Japon des Gunpla. Mais ici ce n'est pas le cas, c'est bien une figurine articulée déjà toute montée. Personnellement je suis pas trop fan de model kit, tout ce qui est maquette etc. Tout simplement parce qu'il faut avoir une bonne dextérité, il faut avoir l'expérience pour les monter. J'ai plus trop le temps de monter des robots sous forme de maquette. Donc on va s'intéresser à ce Gundam Unicorn. Comme vous pouvez le voir, il est livré avec pas mal d'accessoires. On va tourner la boîte, on verra un peu plus les accessoires qui sont livrés avec. Donc c'est un Gundam Unicorn en mode Destroy, c'est-à-dire avec toutes les parties brillantes rouges sur son corps lorsqu'il se bastonne à plein régime. Sachez qu'il a un autre mode qui s'appelle Awaken, où il est avec les parties cette fois brillantes en bleu. Sur le côté on peut apercevoir un beau visuel du robot. Sur le devant de la boîte on a aussi une belle pose du Gundam Unicorn. Je vous propose qu'on ouvre ça tout de suite. Une fois qu'on a ouvert la petite boîte, dans son blister, on peut voir qu'il y a moult accessoires. On va enlever tout ça, il a l'air vraiment très bien modélisé. Alors voici ce que donne ce robot Gundam Unicorn une fois qu'on l'a sorti de son blister avec tous ses accessoires. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. On va tout de suite le mesurer. Donc là on est sur un peu plus de 13 cm, c'est pas si grand que ça, je le voyais un petit peu plus grand. Au niveau de la modélisation, comme vous pouvez le voir, il est bourré de détails. On a toutes les parties rouges apparentes du mode Destroy qui sont légèrement brillantes lorsque vous le passez à la lumière, c'est plutôt joli. Ce robot a également d'innombrables articulations qui vont vous permettre de faire des superposes. Alors quasiment tout est articulé, hein. Les épaulettes ici qui peuvent se déporter, évidemment la tête, au niveau du buste, au niveau de la taille, évidemment le coude, le poignet qu'on peut tourner. Vous pouvez également déporter le bras vers le haut comme ceci et le tourner. Vous avez des petits éléments ici qui se déclipsent pour mettre le bouclier ou d'autres accessoires. Au niveau de la jambe, une double articulation. Au niveau du genou, pareil, au niveau des pieds, vous avez plusieurs articulations. Vous avez également les parties à la ceinture ici qui sont articulées, qui peuvent se déporter. Ça vous permet de faire des mouvements de grande ampleur avec votre Gundam. Bref, vous l'aurez compris, le robot est super bien articulé et ça va vous permettre de donner de nombreuses poses. Derrière aussi, on retrouve le petit clip qui va vous permettre de mettre le jetpack. Également des parties ici qui se déportent pour les réacteurs. Pareil ici à la ceinture, hein, ça se déporte aussi. Avec ici des réacteurs cachés. Toujours pour vous permettre de faire des grandes amplitudes avec les jambes. Je la repose un peu près droite. Vous voyez qu'il n'y a pas de mal à la faire tenir debout. Les pieds sont assez grands. Alors au niveau accessoires, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Des fusils automatiques, fusils laser, fusils d'assaut, avec les chargeurs, plusieurs paires de mains qui vont vous permettre de faire tenir les épées laser en haut, le bouclier qui se déploie comme ceci, voilà, le mode berserk toujours avec les bandes rouges lumineuses. Je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, ça fait un petit peu moins lumineux qu'en réalité. Une petite paire de cornes, on va appeler ça comme ça, en plus si jamais vous les pétez, parce que ça c'est assez fragile, hein. C'est du plastique quand même assez fin. Ce que je vous propose c'est de faire un petit cut et je vais m'aider de tous ces accessoires pour lui donner une pose bien cool. À tout de suite. J'ai terminé de clipser les accessoires pour lui donner cette pose dynamique avec son fusil d'assaut dans la main droite, le bouclier en protection clipsé sur l'avant-bras gauche, les deux épées rangées sur son jetpack fixé à l'arrière et les jambes légèrement fléchies pour lui donner une petite pose badass. Bref, vous pouvez voir que les poses qu'on peut lui donner sont vraiment super cool. Et encore, je n'ai utilisé qu'un tiers des accessoires, il y a encore les épées, les gros fusils d'assaut, etc. que j'ai sous la main. Donc c'est vraiment une figurine qui est très complète à ce niveau-là. Sachez que c'est du full PVC contrairement au Soul of Shogoking de la même marque. Là on est sur la gamme Robo Spirit ou Robo Damashi pour les intimes. Et vu que c'est du full PVC, on est sur une gamme de figurines beaucoup moins chères que les Soul of Shogoking.
On tourne environ au niveau des 50-55 € pour cette figurine. Et franchement, ça les vaut largement vu tout ce qu'elle offre. Seul petit point noir, attention, les éléments qui vous permettent de clipser les accessoires sont assez fragiles. C'est des petits picots. Donc la petite notice qui vous est fournie avec vous sera d'un grand secours. Je vous conseille d'ailleurs de la regarder attentivement avant de clipser tous les accessoires à l'aveugle parce que vous risquez d'avoir de la casse. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent et moi je vous dis à bientôt. Ciao!